Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je fais un petit live pour amener une petite histoire. Je viens de recevoir un, un SMS, excusez-moi, je suis fatiguée. Je viens de faire de la pub parce que demain je vais à Cheval Passion pour faire une conférence et du coup pour exposer mes projets. Euh, Voilà, je voulais vous faire le retour de ce qui a pu se passer il y a pas longtemps. Si vous suivez bien, je fais aujourd'hui des soins énergétiques sur les chevaux. Alors si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a pas de problème, j'y réponds volontiers. Voilà, je fais un petit live pour vous dire que voilà, pour ceux qui voudront le regarder après, je le mettrai forcément en ligne. Pour vous expliquer ce qui s'est passé ce soir. Donc, je regardais mon, mon autre téléphone, en fait, celui le pro, parce que là, je suis sur le perso. Mais là, donc, je suis sur le compte pro. Désolée, hein, je suis un peu fatiguée. Ouh. Et en fait, c'est quand le 30, donc il y a 3 semaines de ça, même 15 jours, ah, je sais plus. Enfin, voilà. Je fais une cheville. Et une cheville. Comment je dis ça? Oh la pauvre. En fait, j'ai une dame qui m'a appelée pour la soulager. Elle s'était cassé la cheville euh, il y a 2 mois et elle faisait cheval passion. Et elle devait être au top pour cheval passion. Elle était en attelle quand je suis passée le 24. Je dis des conneries parce que j'y suis passée le 6 janvier en fait. Le 24, elle avait une attelle, je lui fais truc de fou, elle me fait un super retour, elle me dit oh là là j'ai plus mal, mais maintenant j'ai mal au dos. Et j'ai dit mais surtout il faut pas hésiter, il faut m'appeler, tout ça. Et comment dire, là, bah, écoutez, je vais vous lire son message, puis je vais vous le montrer. Euh, je reviens. Elle me rappelle, je dis ouais, j'arrive et tout, il n'y a pas de problème, machin. Je reviens, je lui fais son dos, je lui fais son petit cheval et tout. Voilà. Et à un moment, elle me parle d'une chienne qui avait disparu et tout. Ça avait été diffusé en PACA et tout. Et elle me demande si par photo, j'ai des ressentis. Et je lui dis ouais, ouais. J'ai des ressentis, donc il n'y a pas de souci. Enfin, je peux toujours essayer, ça mange pas de pain. Et là, enfin, comment dire? Donc, elle me montre la chienne. Pour moi, à un moment, j'ai vu morte. Je fais, oh, ouh. Attends, le téléphone il est froid, hein. J'avais ressenti du froid. Je me dis merde, elle est morte et tout. Et donc, je commence à dire, à me livrer. Je sors tout ce qui me vient. Euh, et là, je me dis, bon, allez, je vais faire une contribution. Je vais essayer. Je vais faire un... Enfin, ça me faisait tellement mal au cœur, j'avais mal au cœur. Et je fais donc une contribution. Je visualise. Donc ça fait un soin, une contribution, un soin, voilà. Je visualise la chienne, je visualise où elle est, et comme si j'ouvrais des portes en fait. J'ouvrais des portes. Et, euh, et donc, je reçois ce message. Donc, ça, c'était il y a 15 jours, 3 semaines. Sachant que ça faisait déjà 3 jours, 15 semaines, quoi. Ça faisait plus de 15 semaines. Ça faisait 3 semaines que la chienne était disparue. Et elle m'explique l'histoire. Donc, c'est touchant. Moi, j'aime pas qu'on s'en prenne aux animaux. Donc, voilà. Et, euh, et là,
je vais vous lire le message que j'ai reçu aujourd'hui. J'ai dit bonjour, je voulais vous dire qu'hier, j'étais au top pour le spectacle et que la chienne vient d'être retrouvée. Merci. Voilà, vous l'aurez à l'envers, mais voilà. Je sais pas si on le voit bien. On le voit pas. Merci mon téléphone. Voilà, bon bref. Vous l'avez à l'envers en plus. Si vous voulez, je vais faire un retour. Voilà, je vais faire un retour. Comme ça, vous allez voir que je suis tranquille. Voilà, je voulais... Ah putain. Il s'est éteint ce con. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. C'était pour vous faire ce petit retour. Euh, je vois... Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est vrai. Enfin, voilà. C'est... je vais vous le faire montrer. Tac. Voilà. Et ça me touche énormément. Donc, ça a été au top pour le spectacle. J'en suis très heureuse. Elle s'imagine même pas comment ça m'a touchée. Comment c'est vraiment génial, quoi. Voilà. Et comme quoi la chienne vient d'être retrouvée. Alors que, voilà. Donc, ouais, c'était le 2. J'ai dû passer le 3. Donc, voilà. Voilà. Sa cheville était en très bonne voie et tout. Et ça, c'est ce que le meilleur. Hop là. C'est ce qui est le meilleur. Donc voilà, je suis vraiment, mais vous imaginez pas. Ah, j'essaye Ah, j'adore. Vous imaginez même pas comment ça me fait hyper plaisir. Donc demain, je vais à Cheval Passion. Donc voilà. J'espère rencontrer du monde pour ceux qui veulent venir. Je sais que là, j'ai mis plein de petites choses. C'est gentil. Euh, voilà, l'histoire, elle est démente. J'espère les voir demain, d'aller voir cette dame dont j'ai soigné donc du coup son pied, son dos. Elle m'a dit qu'elle était au top et que, eh bien, du coup, top quoi, parce que on s'en était pris à une chienne, à un animal. Je ne supporte pas ça. Et on avait kidnappé cette chienne. euh, et en fin de compte, ils l'ont retrouvée. Enfin, un truc de fou. J'ai fait un rituel et j'y pensais de temps en temps. J'ai fait une contribution, donc un soin énergétique pour dire, allez, on la retrouve, cette chienne. Elle arrive à s'évader d'où elle est. Et voilà. Et impeccable, quoi. Voilà. C'est top. Donc merci beaucoup, hein, Clarence Marina. Merci. Bon, comme d'hab, hein, il n'y a pas grand monde sur ce live. Mais je voulais partager ça avec vous ce soir parce que je trouve ça intéressant. Faut pas oublier que je fais ça aussi sur les humains, les soins, il y a des processus. Je suis diplômée et j'en fais un demain matin avant de partir à Cheval Passion. Donc voilà. J'espère juste que voilà quoi, ça soit ça se diffuse bien et que je commence à avoir des retours. Ça serait vraiment cool, un peu plus que qu'en ce moment. Donc voilà, non, je suis vraiment contente. C'est c'est un truc de fou. Je voulais vous le partager parce que ça m'a gonflé à bloc. J'étais super contente quoi. Enfin voilà, j'étais vraiment contente. Et pareil, j'ai fait des belles rencontres depuis ces derniers mois. J'ai aussi testé, et ça, je suis trop contente, mon petit visage. Je souhaite, mais alors là, je vais me mettre des contributions en de fou pour pouvoir me payer cet instrument. C'est des mini spas et ça remonte, ça remodèle le visage et ça l'hydrate. Là, je le sens. J'en ai besoin. Là, ça y est, je suis accro. Je suis accro, quoi.
Enfin, voilà. Donc ça, c'est une amie à moi qui s'appelle Cypriane, qui vend des accessoires de beauté, mais ok, euh, c'est euh, c'est des produits qui, ça coûte pas 20 euros, hein, ça coûte 10 fois plus. Mais résultat optimum, quoi. Moi, à cause du soleil et tout, moi, je suis un très bon cobaye pour elle. Je l'ai fait. Elle m'a fait un soin du visage. C'était quand avant-hier? C'était avant-hier. Et hier, j'étais bien, quoi. Je me sentais bien. Le visage remonté. Comme on me dit, je suis belle. Mais ouais, mais c'est grâce à ces produits-là. Et ouais, je me le souhaite, quoi, de pouvoir euh, l'acheter parce que franchement, c'est top, quoi. Moi, je vais l'acheter et quand je ferai, parce que j'ai un processus corps énergétique qui s'appelle le lifting facial. Alors, des fois, je le mélange un petit peu avec les points énergétiques. Désolée, j'ai un peu mal au dos, comme je suis dans mon lit, comme je suis dans mon plumard, vous savez, voilà. Et en fait, comme c'est assez intéressant, en fait, je mélange un peu en selon ce que je ressens. Et si vous avez vu dans mes stories, il y a aussi, je fais donc les chevaux et j'utilise certains processus. Et après, mes mains se guident et je vais soulager comme ça, grâce à mes petites mimines. Tiding. Euh, Grâce à ça, je vais arriver à vous soulager, à amener un confort. Et j'en suis super contente. Et en même temps, ben, le spa là, mais mon Dieu, je vais rajeunir de 10 ans, quoi. Enfin, quand même pas, mais bon, voilà, là, j'étais fatiguée. Je lui ai dit, je dis, ouais, je suis fatiguée et tout. Puis, je me suis mis dans un glace, j'ai fait, waouh, plus j'ai de la coupe rose. Là, ça se voit, là, ici, tac, tac, la coupe rose là. Enfin, voilà, je commence à avoir une tache de soleil qui est là. Euh, voilà, quoi. Ça fait partie de moi. Ça fait peut-être plus de 10 ans que je les ai, ces taches, donc voilà. Et là, le produit miracle, quoi. Enfin, déjà, on dit on est nos propres miracles. Parce qu'en ce moment, je lis beaucoup, beaucoup de livres qui sont intéressants. Et, euh, et c'est vrai que là, en ce moment, ben, en fait, c'est le cofondateur. euh, donc, tadam, Sois toi et change le monde. Voilà. Ça, c'est le cofondateur des classes, des processus énergétiques qui, qui en fait, nous dit, mais voilà quoi, soyez vous et vous, si vous êtes vous, vous êtes un miracle. Et donc, si t'es un miracle, je sais plus comment il le dit, mais il dit, oui, vous êtes un miracle et on a tout ce pouvoir de création et on crée, et chaque jour on crée quelque chose. Donc, quel miracle allez-vous créer demain ou aujourd'hui? Quel miracle allez-vous être puisqu'on est des miracles? Donc, et tout ça, en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on est énergie, on a l'énergie de notre vie et, euh, et voilà quoi. Et tout ce qui est léger, qui va amener, je commence vraiment, mon cerveau est en train de vraiment, vraiment de s'adapter à cette nouvelle vie, à se dire, bon ben voilà, euh, c'est, ouais voilà, je déblaye assez souvent, je me sens mieux dans ma peau, et dire ma peau, oui, cette enveloppe, ce pauvre corps avec qui je lui fais plein de misère. Donc je suis avec ce livre-là, qui a des outils, comme là, l'outil léger égale vrai, vous savez tout simplement. On est une base de données, de mémoire, autant que les chevaux, sauf que les chevaux, ils ont pas cet effet de j'y crois pas. Le cheval, il y croit tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est simple de travailler avec les chevaux et c'est simple de travailler sur les chevaux. Parce que eux,
Et ben, ils me posent pas de questions, ils vont pas me dire ouais, ça n'a pas marché, j'y crois pas. Bah ouais, mais bon, si tu te bloques, bah ouais, tu peux pas y croire, quoi. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir remettre les choses à leur place, quoi. Donc là, moi, j'y crois et je commence à avoir que des bons retours. Je suis assez satisfaite de ça. Surtout là, les retours que j'ai reçus, quoi. C'est, je veux dire, limite, je suis au bord des larmes, tellement euh, que, euh, que ça me touche. Je suis au bord des larmes de savoir que la chienne a été retrouvée, donc elle est saine et sauf. Et que moi, je la voyais mal, cette chienne, ça me faisait mal au cœur. Je reviens là-dessus, je pars encore un petit peu un peu partout, je m'éparpille, mais j'aime pas qu'on fasse du mal aux animaux et ça, c'est important, quoi. Non, donc voilà. Aujourd'hui, je pense que c'est important de pouvoir s'exprimer. Donc là, je l'ai mis en public. Je ferai aussi une vidéo IGTV, je pense, par rapport à tout ça, quoi. Et je voulais surtout remercier les Médéors d'Anka. Je le mets dans le live, c'est pas grave. Là, en ce moment, je lis aussi en parallèle son livre qui est bourré de conseils utiles sur tout ce qui est développement personnel, la création. Ce livre est une pépite, quoi. Surtout qu'il est écrit par une merveilleuse femme et qu'il a vraiment tourné d'un humour exceptionnel. Mais on apprend des choses et c'est top. Et c'est un peu une tambouille. Et j'espère voilà, que je pourrais me servir de cette tambouille autant que toutes les autres quand il y a de l'étho, il y a de l'éthologie, il y a tout ça. Après, ce que j'aime énormément, c'est le fait qu'aujourd'hui j'arrive à m'ouvrir et j'arrive à faire des choses que j'aime. Et ça n'a pas de prix. Et c'est un truc de fou. J'étais tellement coincée, tellement dans des étaux, dans une case, dans des jugements sur moi-même, l'autocritique et tout, qu'aujourd'hui je m'efforce grâce à ces petits livres, hein, grâce à ces petits livres, de d'y aller. Et à peine lu, mais c'est top. Il y a un autre livre aussi sur la réparation, sur les addictions, qui est vraiment bien, moi je trouve, parce que du coup, on est là, en fait, la vie est qu'une question de point de vue. Donc je ne referai pas les grands, les classes et tout, mais qu'est-ce qui est pour vous, depuis que je ne suis plus dans la conclusion, mais plus dans le questionnement, et quand je me pose des questions, là je dis, j'ai passé une journée de fou. J'ai jamais eu autant de retours, de travail, de contact avec des gens. Et ça, c'est un truc de fou. Je me libère enfin de mes peurs. Je, je fais du déblayage avec la super phrase d'Access Consciousness qui m'aide à m'ouvrir des choses. Et là, j'avais utilisé simplement euh, quelle possibilité, comment c'était dit, quelle possibilité puis-je être pour pouvoir m'attirer, m'engager envers les autres et que les autres s'engagent vers moi. Et si je ne suis pas cela, vais-je le détruire et le décréer? Rakan on good on back pocket pod online short boys and beyonds. Alors quand je le dis, on se fout de moi parce que j'ai pas un accent et tout, mais je m'en fous. Voilà, c'est voilà. Et là, je l'ai dit deux trois fois avec parce que je suis d'autres facilitateurs, donc des gens qui sont au-dessus, qui ont fait des classes enseignement, comme moi qui a fait une classe, mais moi je suis praticienne. Et après, on a les formateurs, on a ceux d'au-dessus. Moi, je pourrais devenir aussi formatrice. Mais pour l'instant, c'est voilà. Mais quelle aisance, une autre question. Quelle aisance as-tu envers toi-même
pour pouvoir créer un engagement envers les autres et que les autres s'engagent avec toi. Si c'est pas possible et si ce n'est pas cela, vas-tu le détruire et décréer. Rag on good on back, poken podon, and short boys and beers. Et là, je vous ai libéré de l'énergie. Et c'est dimensionnel. Des fois, j'ai des frissons. Quand je suis comme ça, des gens qui sont magnétiques, j'en ai des frissons. Parce que du coup, je me dis, ah mais ouais, elle a raison en fait. Ouais, c'est ok. Et je commence à devenir comme eux, je fais. Bon ben c'est ok. La seule malchance que j'ai eue jeudi, c'est que j'ai voulu prendre rendez-vous, j'étais à fond. J'ai eu, mais souvent ça m'arrive en voiture, je sais pas si ça vous arrive ça. Et c'est souvent, c'est un peu comme les entités, parce que on parle beaucoup, de plus en plus d'entités, de choses, voilà. Moi j'y crois à tout ça, donc vous y croyez pas, tant mieux, hein, c'est pas des choses pour faire peur. C'est pas des gens malsains, des esprits frappeurs, tout ça. Non, 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 non. C'est pas ça, mais vos pensées sont... Vous êtes une entité. Parce que vous êtes vous. Déjà, une âme, c'est une entité. On est d'accord. C'est, on est authentique, on est nous. Et, euh, et en fait, je pensais comme ça dans la voiture, et puis je me dis, mais tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour pouvoir développer et créer mes projets, parce que j'ai plusieurs projets. Et là, bam, 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 j'ai eu les messages, j'ai eu les réponses. En très peu de temps, j'ai eu du monde au téléphone. Pam, pam, on m'a donné. J'ai eu la banque, alors que ça fait 2 ans que je ne l'ai pas eu au téléphone, pour améliorer le truc, pour avancer, me dire, mais comment je pourrais avancer? Qu'est-ce qui pourrait me faire avancer pour que je puisse y arriver? Et là, plus je vais être dans le questionnement, plus moins dans les conclusions, et plus je vais... et je le fais pareil sur les chevaux. C'est-à-dire que du moment que je fais mes soins, alors c'est un petit... ce que je vous fais là, c'est vraiment pour vous expliquer ce que je fais aujourd'hui. Donc, plus je vais aller questionner le cheval, je dis, mais que faudrait-il pour que je puisse te remettre correctement? Et là, j'ai des réponses qui me viennent. Donc là, je dis, c'était fou. Le seul truc, c'est que j'avais demandé à un courtier un rendez-vous et il pouvait pas. Et puis, c'est tourné en queue de Bouddha. Donc pour ça, j'ai dit, bon, bah, ok, c'est pas fait pour moi. Et cette personne, elle m'a dit bonne continuation. Je fais, bon, ok, ok. Sur le coup, j'ai encore été contrariée. Je me dis, mais ouais, non, c'est galère, quoi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que du moment maintenant que je pose mes mains sur les chevaux et que je veux les aider, euh, tu poses la question à tes chevaux. Oui, parce que ça, c'est ce que j'ai appris. Du moment que, en fait, si vous voulez, j'ai fait 2 chevaux accidentés là, il y a 15 jours. J'en ai fait un il y a 15 jours. Et en fait, il y avait le propriétaire qui avait eu l'accident avec le cheval. Et je pose mes mains, je fais mes formules que j'ai apprises, énergétiques. Et là, je lui dis, je pose la question au cheval, mais je l'ai posée ouvertement. Et en fait, le propriétaire a failli me répondre. Je fais, tu me réponds pas. J'ai dit, comment tu as pu te fracasser comme ça? J'ai dit, mais comment t'es tombé? Comment t'as fait ton compte pour tomber? Et il m'avait entendu, il me dit, attends, non, non, j'ai dit, non, non, non. Moi, j'ai dit, laisse-moi, ça va répondre. Et, et je lui ai dit comment son cheval était tombé. Et là, il m'a dit, mais c'est carrément ça. Il est tombé à gauche. J'ai posé ma main, j'ai dit, tu vois, regarde, là, il est sur la défense. Là, il est en train de me répondre. Je lui ai expliqué comment il est tombé. Il est tombé à gauche, il a vribé. Et en fait, derrière, il a tourné et il est retombé à droite. Et là, le propriétaire, il m'a fait, oh, mais c'est carrément ça. Et la selle est passée en dessous. Et il a dit, mais il a failli, moi je suis passée en dessous, j'ai failli y passer aussi. Et le cheval a essayé de m'éviter. Et j'ai dit, ouais, et en fait, il a râpé du premier coup. Clarence, Marina, comment je fais?
Euh, mon grand-père était magnétiseur. Voilà. Et j'ai hérité de son don. Et donc du coup, j'ai développé ça. J'ai fait plusieurs formations et c'est des choses concrètes. Et en fait, je peux visualiser et je vois les accidents. Et là, demain, je vois une amie maintenant, quoi, parce que moi, c'est des relations amicales. Euh, j'ai fait un deuxième cheval. Donc ça, c'était le premier cheval. Il y avait le propriétaire. Et là, le deuxième cheval, une jeune fille qui s'appelle Amandine, qui m'appelle. Elle me dit je pense que tu es la dernière solution. J'ai dit ben oui, si je peux au moins le soulager, voilà quoi. Je suis pas, je veux dire, je suis pas Jeanne d'Arc, hein, ok. Je suis pas, non non, c'est des choses concrètes. C'est une base ostéopathique. Je suis ostéopathe euh, et je répondrai après. Et donc je vais raconter l'histoire de ce cheval parce que je me déplace en fait dans les centres. Et là, je me suis déplacée dans une pension. Et j'étais un peu là. C'était pas la propriétaire, c'était la propriétaire de la pension qui m'a montré ce cheval. Il était accidenté depuis 5 ans. Et de 5 ans, il a en fait en 5 ans, et elle me dit s'il faut l'attraper, il faut 15 minutes. Je suis arrivée, elle m'a payé un café, on a commencé à discuter, le courant passait bien. Et donc elle m'attrape, on arrive en 5 minutes à l'attraper. On elle met une longe, parce qu'il y avait déjà un licol. Mais le cheval, quand il m'a vu arriver, il a fait Olé, c'est pour moi. Une session ou un soin. Et donc, j'ai commencé à poser mes mains et le cheval m'a tout de suite dit je suis OK. J'ai posé la question, je lui ai posé la question. Dans moi, j'ai dit à son corps, de mon corps à son corps, je lui ai dit est-ce que tu veux bien, parce que c'est dans le respect, il faut toujours être dans le respect. Parce que si le cheval me dit non, il veut pas que je lui touche, je ne le touche pas, je ne peux pas. Parce que c'est son corps, c'est lui qui décide. Alors quand je dis ça, attention, comme j'enseigne, nous humains, on décide pour eux. Et souvent, on décide des mauvaises choses ou pas. Combien on doit payer pour faire du cheval? Et ben ça, il faut aller sur ma page Facebook. Il y a tous les tarifs. Et il faut venir le samedi ou le mercredi. Je crois que par mois, je suis à 56 euros. Voilà. C'est 56 euros par mois pour faire du cheval chez moi. Donc je reviens sur mon petit cheval là, accidenté. Euh, c'est un Poney Club, comme le compte. Il n'y a pas de point. C'est juste ça. Et puis il faut aller aussi sur les carnets d'un magnétiseur animalier 30. Et vous avez tous les soins que je fais avec les chevaux et les humains. Voilà. Parce que je fais aussi sur les humains, ça marche très bien. Comme je vous disais, pour la cheville et le chien qu'on a retrouvé. Et en fait, donc ce cheval, je le sens, mais j'ai pu savoir exactement et j'ai commencé à raconter l'accident. Parce que j'ai pu visualiser comment il avait fait son compte. Il avait l'encolure complètement torsée, quoi, à l'envers. Il avait les muscles ici, là, les muscles de l'encolure, qui étaient tout contractés et complètement torsadés. Et en fait, comme s'il s'était fait un coup du lapin, vous savez, il craque. En fait, ce cheval, il s'est foutu dans les barrières. Donc je le vois en abrivade, ce pauvre cheval. Je le vois en abrivade et je le vois, il galope et blam! Il se fout dans la barrière, quoi. Donc, encolure comme ça, et tout le côté, c'était le côté droit qui part sur le côté, et blam, il se prend la barrière. Et j'explique ça. Déjà, le cheval, juste la vibration des mots, il a commencé à paniquer. Dès que je parlais de l'accident, il paniquait. Et je lui ai dit, j'ai dit, mais là, la mémoire, il faut qu'elle remonte. Et en fait,
il a remonté et il a vu de toute façon où je posais, je faisais mes tirages d'énergie, vraiment, je chouchoutais le cheval. Et c'est la vidéo que vous voyez dans ma story où à un moment je finis par des méthodes d'étirement ostéopathique que j'ai appris, qui ne font absolument pas mal, mais qui aident justement à remettre. Et que du moment qu'on remet, impeccable. Et en fait, euh, je prends, j'étire, on me voit, hein, j'étire, et là ça fait clac, et je remets. Et en fait, je lui fais au départ, je fais les antérieurs, et là d'un coup, mais naturellement, je lui prends les postérieurs et je lui fais. Parce que le cheval me disait toujours ok, ok, je ne bouge pas, tu me fais du bien, continue. Et là, la propriétaire, Amandine, elle me dit attends, 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 je filme. Et elle m'a envoyé en fait après, c'est ce que j'ai fait sur TikTok pour avoir un peu de musique, quoi, voilà, pour avoir un petit peu d'effet. Mais je lui prends moi, et puis je lui fais quoi. Et là elle me dit non mais moi il m'a tapé quoi quand j'ai fait ça. Je pouvais pas lui toucher l'arrière-main quoi. Et là j'ai fait ah ouais, ok. Et en fait je suis hyper surprise parce que moi je l'ai fait naturellement, j'ai fait ce que ça me demandait de faire. Et là, elle m'a dit, non, t'arrives à lui prendre les postérieurs, quoi. Même moi, j'y arrivais pas. Et alors que c'est un cheval éduqué, qui a du potentiel, il est gentil et tout doux, c'est un amour de cheval. Et en fait, donc vous la verrez dans ma story, en fait, cette vidéo, c'est pas n'importe quoi. Quand je lui tire comme ça, je lui remets en place, en fait, ses hanches et tout. J'ai fait ça des deux côtés. Et en fait, il a pas, il a une fois, il a paniqué quand j'ai vraiment touché à droite. C'est là que c'était un peu chaud, mais je l'ai rassuré. Je lui ai montré que tout allait bien. Et, euh, et franchement, ça a été tip top quoi. Donc voilà, franchement, c'était vraiment royal. Et en fait, je vais maintenant, le cheval la suit partout. Elle met plus un quart d'heure pour l'attraper. Il a plus cet effet de panique quand il est là. Elle peut lui donner à manger. Il s'approche, il est là, il est pot de colle. Elle peut se balader avec. Et on s'est mis dans l'objectif que dans un mois, elle monte dessus. Voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. J'étais assez contente parce que je renforce comme ça les défenses immunitaires. Aujourd'hui, aujourd'hui, voilà quoi, on continue quoi. Donc voilà. Bon, je vais pas faire le buzz tout de suite, ça fait tellement longtemps. Je voulais juste vous apporter un petit peu de cette expérience que je vis depuis que j'ai trouvé mon chemin de vie et que, enfin, je m'éclate dans ce que je fais. Il va être 23 heures je crois, et je me dis que j'ai toujours pas. Je devrais faire des cartes de visite, tout ça, enfin voilà. Et puis pour pouvoir les mettre à cheval passion demain, parce que demain je vais à cheval passion. Mais bon, ça, c'est à voir quoi. À voir ce que je peux faire. Ouais, voilà, bah, merci pour celles qui ont posé des questions. Et ouais, je me tourne de plus en plus vers la communication animale. Pour l'instant, je peux toujours avoir des doutes. Je suis humaine, on fait tous des erreurs. Mais pour le moment, les, euh, les, les, euh, enfin, les infos, les retours qu'on me fait sont assez positifs. Je ressens de plus en plus de choses, je pratique de plus en plus et je ressens de plus en plus. Et surtout sur la communication animale. J'ai fait une formation pour développer des facultés médiumiques, mais vraiment pour la communication animale. Alors je vais pas vous dire ah mais mon chien quoi, ton chien à toi, il te dit ça quoi. Non, non, j'ai pas ces mots-là. Moi je vais lui poser la question. S'il me répond pas, ben il veut pas communiquer. Après, les chevaux c'est facile pour moi parce que
je les connais tellement par cœur. N'importe quel cheval, je vais trouver ce qui ne va pas. Et ça me vient de plus en plus naturellement. Et ça, je suis super heureuse. Là, j'ai fait le cheval de Cypriane qui, elle me, il menace, il veut taper. Et puis, je trouve que ça devient un peu une activité dangereuse. Parce que du moment que je pose, le cheval en défense, paf, il essaie de taper. Enfin, voilà, ça me saoule. Mais voilà. Et là, j'ai pu aller un peu plus loin que la première fois. Il a beaucoup moins bougé, il a essayé beaucoup moins de me forcer, de faire des choses. Et, euh, et en fait, j'ai trouvé le truc qui faisait qu'il a mal. Il a été mal castré. Alors quand je dis ça, c'est que le veto, je pense qu'il a été castré à 1 an et demi, parce que j'ai commencé à poser des questions, je dis. Mais elle me dit, j'étais là à castration, je dis, mais il a été castré comment lui? Parce que je sens que c'est là, c'est en dessous, et il veut pas laisser approcher, il veut pas qu'on lui touche l'arrière-main, et puis il essaye de taper, parce que je vois que je le gêne, je pile, et à chaque fois, mes mains, mais sans me poser de questions, paf, elles vont là où il faut. Mes mains, comme je suis kinésiste, j'ai vraiment de la kinésiologie, tout ce que vous voulez, je suis kinésiste, et paf, alors là ça gêne parce que je me mets pile là où il faut. Je suis pile sur la douleur à chaque fois. Et là, j'avais un voile en fait là-dessus et donc du coup là, pouf, c'est parti. Et maintenant je peux vraiment sentir. Et là, ouais, là j'ai réussi à même lui tirer la queue, à me mettre un peu plus derrière, à faire, euh, à faire quelque chose. Mais sur le coup, j'en menais pas là. J'ai essayé 2 fois de me taper en vache. C'est un peu chaud. Et là, j'ai trouvé, je lui ai dit, écoute, je pense ça a touché les nerfs derrière et il a cette douleur, il a cette mémoire de douleur. Et j'espère bien le revoir prochainement pour pouvoir quand même voir pourquoi ça lui fait mal comme ça. Et voilà, et puis bon, j'ai les miens aussi à faire. Ça, c'est autre chose. Il me faut du temps et voilà. Donc voilà, c'était le petit live de ce soir. Vous pouvez le regarder en replay et me poser des questions si vous voulez. Je vais faire un petit FAQ dans mes stories. Et voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye.